bienvenue dans ce nouveau numéro Dance to Links, votre émission musicale de BX1. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joshua. Salut Joshua. Hello, hello. Bienvenue dans Dance to Links sur BX1, en télé, en radio et sur le web. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui ici dans les studios de Plug de Jack à Woluwe Saint-Lambert pour parler de ton nouveau single Nuages, dispo un peu partout depuis le 26 novembre dernier. Mais tu as plein de choses aujourd'hui à nous partager, j'imagine. Effectivement, il y a pas mal de choses qui bougent là. Bien au-delà de Nuages. Bien au-delà de Nuages, donc je suis très content d'être là et merci beaucoup de m'inviter. Avec grand plaisir. Avant de parler justement de Nuages et de ces nouveaux projets, je te propose qu'on fasse un peu connaissance ensemble. Toi, on a pu te connaître comme frontman dans le groupe Culver, c'est bien ça? C'est ça. Comment est née cette aventure justement de band? Comment tu as atterri en tant que frontman? J'ai commencé la musique un peu sur le tard en ce qui me concerne et j'avais déjà joué dans plusieurs projets de groupe en fait. Et je venais d'un autre groupe qui s'appelait Fugitives à l'époque, mais là ça date quand même un petit peu. Mais ce projet s'était arrêté et donc ça a fait en sorte souvent, à chaque fois il y a eu, je restais avec un des membres du groupe du projet précédent et ça a commencé à créer une nouvelle dynamique, un nouveau projet. Et c'est comme ça que Culver est né et voilà. C'est issu en fait, Culver est issu de plusieurs autres groupes en fait, je comprends bien. Pour certains membres, oui, et puis il y en a d'autres qui, je pense en tout cas à l'époque, jouaient pas forcément dans un groupe, qui avaient déjà joué dans des groupes, mais pour d'autres, oui, ils venaient un peu de groupes qui s'étaient arrêtés en fait. Donc aujourd'hui, tu viens nous voir dans Stumblings parce que tu t'es lancé dans ton projet solo, mais qu'est-ce que tu peux en retenir de cette expérience de band? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter aujourd'hui? Beaucoup de choses, hein. Franchement, c'est pas si simple à résumer parce que déjà la première musique à laquelle je m'identifie, généralement, c'est une musique de groupe. Enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer dans la musique, c'est parce que je suis tombé amoureux de groupe, quoi. Enfin, et donc, pour moi, c'était une évidence. Faire de la musique, ça allait se faire avec des potes et on allait parcourir le monde entier dans un van. Enfin, ce délire-là, c'était un objectif qui était bien ancré, je dois dire. Et il y a évidemment ça, quoi, je pense, à quoi tu t'identifies dans un sens. Après, à côté de ça, il y a juste le plaisir de jouer ensemble, le plaisir soit de voir, je sais pas, ça peut être un début de maquette qui tout à coup prend vie et commence à s'embellir, à être un peu magnifié parce que chacun vient avec sa sensibilité, son jeu. Justement, on se sent pas trop seul quand on passe d'une carrière un peu à plusieurs et puis on se retrouve tout seul. Enfin, tu es quand même accompagné, mais on ne ressent pas ce sentiment de solitude. En fait, ça montre surtout, je pense qu'on n'est jamais à 100% satisfait de quelle que soit la situation parce que, évidemment, être en groupe, c'est super cool à plein d'égards, mais à plein d'égards, parfois c'est aussi un peu plus compliqué où les choses prennent simplement un peu plus de temps, ce qui est très bien. Mais c'est sûr qu'être en solo, ça permet de... Voilà, t'as une vision, on va dire, et tu veux y aller à fond les ballons, tu peux, quoi. Après, c'est vrai aussi que... oui, en tout cas, tu portes ce projet d'une autre façon quand tu es tout seul, avec des choses qui sont très chouettes par rapport à ça. D'autres où tu es peut-être un peu plus souvent en train de douter. Enfin, déjà que de base, je doute pas mal. Ici, tu es confronté un peu seul à ces doutes-là. Après, dans mon cas, et je m'estime vraiment très chanceux, parce que tous mes potes de Culver, en fait, ils font encore partie du projet dans un sens. C'est tous des musiciens qui m'accompagnent en live dans le projet solo. Donc, vous restez quand même en contact, en lien dans ton projet solo. Et je pense que même Culver, pour le moment, s'est mis un peu entre parenthèses, mais on ne s'est pas du tout quitté en disant voilà, le projet est terminé, on ne fera plus jamais de musique ensemble. Déjà, ça, c'est pas vrai parce qu'on en fait très régulièrement. Et même au-delà de ça, je dirais que tout l'entourage qui gravitait un peu autour de Culver, en grande partie, il gravite aujourd'hui aussi autour de mon projet solo. Ton projet solo que tu as lancé en juin dernier, tu as ouvert les hostilités avec ton premier single Pollen. Tu décris ce premier single comme une poésie brute et frontale.
j'ai repris tes mots du coup. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer en solo? Alors c'est un peu la convergence de plusieurs choses. Donc en fait justement au Colvert, il y avait un changement de formation dans le projet et donc concrètement il y a un membre qui a quitté le projet, donc on était dans une phase où il fallait un peu se réinventer et je pense qu'on sentait que ça allait mettre un peu de temps avant de trouver une nouvelle formule, mais parfois les événements de la vie, eux, n'attendent pas ce genre de choses. Moi, à ce moment-là, il se passait pas mal de choses dans ma vie personnelle, on va dire. Et très clairement, j'ai senti le besoin de m'exprimer, si je peux dire ça comme ça, de faire quelque chose avec ce qui me traversait à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je me sentais aussi peut-être un peu mieux armé aujourd'hui qu'il y a 5 ans pour me dire ok mais en fait voilà tu peux essayer d'écrire tes chansons de A à Z et donc c'est un peu la convergence de ces choses-là qui ont fait que je me suis dit le contexte est bon, t'as rien à perdre, t'as besoin d'exprimer des trucs, vas-y fonce. T'as pu prendre aussi en confiance, j'imagine. Oui, certainement. J'avais quand même déjà enregistré plusieurs projets, des albums, etc. Dans des projets de groupe. Et puis aujourd'hui, je pense que ça a à la portée de beaucoup de gens, de s'installer une petite carte son avec pas grand-chose finalement, de déjà pouvoir faire des maquettes qui sont plus que décentes. Et donc, je me suis dit vraiment, t'as rien à perdre. Et surtout à ce moment-là, j'étais pas du tout dans la projection de je vais sortir un EP, ça va s'appeler comme si, je vais m'appeler. Enfin, non, j'avais envie de faire de la musique. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien à ce moment-là. Il y avait la course et il y avait la musique. Et donc, j'étais un peu sur ces deux tableaux, quoi. Et donc, voilà, je dirais que tout n'était pas très calculé à ce moment-là. Et donc, c'est en juin dernier, donc 2025, que tu as pu lancer ton premier single, Pollen. C'est important pour toi d'ouvrir ce nouveau chapitre avec ce single, Pollen? Ouais, je trouvais ça assez cool parce qu'il est un de ceux qui sont peut-être une des tracks, je veux dire, du projet qui est un peu plus entraînante, j'ai l'impression, un peu plus légère. D'autres sont peut-être un peu plus introspective ou avec un arrière-fond peut-être un peu plus triste, tandis que celle-là, elle est quand même un peu plus dansante et je trouve qu'au niveau aussi de plus la production et des arrangements, la couleur, je pense que c'est une bonne entrée, c'est une bonne porte d'entrée sur le projet en fait. Donc ouais, je trouvais ça assez cool de démarrer avec Pollen. Et justement, on va mettre ce tout premier single en avant et je vous propose d'en regarder un extrait. Pas beaucoup dormi, mais j'ai beaucoup pensé à toi. Te l'ai-je déjà dit? Sans doute une bonne centaine de fois. Je t'imagine ici, un verre en main sur le balcon. On éveille dans la nuit, nos corps qui vibrent à l'unisson. Sous les lumières, ta misère, je t'étreins pour l'éternité. Entre mise à mort et mise à nu, on fait le grand saut dans l'inconnu. On vient de l'entendre, c'est le tout premier single de Joshua, ici présent aujourd'hui en studio avec nous dans Anstummeling sur BX1. Tu ouvres ta musicalité en fait avec plusieurs styles différents. On peut retrouver de l'électronique, on peut retrouver aussi un soupçon de hip-hop. Pourquoi ce mélange autant de styles? Avant, j'étais un peu plus à cheval, on va dire, quoi. Je pensais que la musique, c'était jurer allégeance à un style de musique et si tu écoutais autre chose, t'étais pris un peu en défaut de loyauté. Je pense qu'avec le temps, cette image a été quand même largement revue, quoi. Et donc, non, je trouve ça assez cool. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que donc moi, j'écris les chansons chez moi et puis je bosse avec un producteur, Félix De Wolf.
Et lui, il a aussi ses propres influences. Et je dirais qu'à bien des égards, le côté un peu plus électronique, c'est souvent aussi lui qui met ça dans ses productions. Et donc, je pense que les deux ensemble ont vraiment créé un chouette mélange, j'ai l'impression. Lorsque tu étais justement encore actif dans le groupe Colver, tu t'exprimais, au niveau des textes, on pourrait retrouver de l'anglais. Ici, dans ton projet solo, tu as pris un virage à 180 degrés, tes textes sont écrits exclusivement en français. Pourquoi justement ce virage de langue pour t'exprimer? Je pense qu'au tout début, pour moi, c'était une façon un peu de compartimenter les projets parce qu'on était toujours en train de répéter avec Colver et j'étais déjà en train par moment en tout cas d'avoir des contributions de par exemple le bassiste de Colver qui venait souvent chez moi enregistrer des lignes de basse sur les tracks qui allaient devenir les tracks de l'EP et donc je me disais peut-être que pour éviter la confusion, l'anglais avec Colver et le français de mon côté. Il faut vraiment bien distinguer les deux projets en fait. Voilà, dans un sens, mais après c'est vrai aussi que je trouvais que c'était intéressant, et là on dirait, ça fait très comme si j'étais en train d'intellectualiser le truc, mais je pense que le français, déjà c'était une nouveauté pour moi, donc c'était intéressant musicalement, il y avait quand même un petit challenge dans le fait de tout à coup devoir écrire en français, mais aussi c'est plus honnête dans un sens, quoi. T'arrives mieux à te livrer justement en écrivant en français? Je pense. En tout cas, c'est la volonté dans le sens. Il y a moins de filtres en français et les gens comprennent aussi instantanément ce qui est dit, ce qui est écrit. En anglais, c'est pas forcément le cas. Et si en plus tu rajoutes à ça des métaphores, des trucs, bon. Donc, ouais, en tout cas, je trouve que l'essai est plus honnête. En fait, tu peux moins maquiller ça derrière une langue qui n'est pas la tienne, quoi. Le message passe mieux toi en tant qu'artiste francophone, c'est bien ça? J'espère en tout cas, mais... Je te propose qu'on découvre encore un peu plus ta personnalité et ta personnalité musicale. En préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer une photo qui te représentait sur le plan justement de la musique. Et elle s'affiche en ce moment à l'écran. On te voit en fait en train de pianoter comme ça dans un studio un peu DIY comme ça. C'est un peu ton QG pour fabriquer tes projets? Entre-temps, j'ai déménagé, mais c'est vrai que j'aime bien cette photo. Je trouve qu'elle est assez représentative. C'est ma meilleure amie qui l'a faite. À ce moment-là, elle passait souvent chez moi. On buvait un petit verre, on se racontait Est-ce qu'on voit un petit verre de vin comme ça sur la photo? Hein. Ouais, ça faisait un peu partie du process, on va dire. Mais ouais, je trouve que ça représente vraiment bien la période d'écriture de ce projet. Enfin, j'étais juste dans mon salon, dans mon petit appart, et j'étais en train de, dès que j'en avais l'occasion, faire de la musique. Je rentrais du taf et de là jusque parfois un peu tard dans la nuit, j'étais en train de bricoler des sons et c'était vraiment genre, ouais, un peu thérapeutique. Je sais que tout le monde le dit, mais c'est quand même vrai, c'est une des vertus de la musique et c'est souvent comme ça que ça se passait. Et donc là, ma meilleure amie passait souvent chez moi à la maison. Je lui faisais part de mes états d'âme interminables et elle a pris cette petite photo pendant que je lui faisais écouter ce qui allait devenir en fait les chansons de l'EP. Ton projet justement exact. Qui arrive tout bientôt. Yes. Tu dis que la musique est pour toi une thérapie, du moins quand tu pouvais enregistrer dans ce studio-là, ça l'est toujours aujourd'hui, hein, j'imagine. Ouais, carrément. Et puis il y a un titre que tu as pu sortir en novembre dernier, c'est ton nouveau single, Nuage, ton dernier single en date, hein, c'est bien ça. C'est un titre où tu abordes le repli intérieur face au doute, à la mélancolie et aux tempêtes émotionnelles du quotidien. Quelle a été la genèse de ce projet ? Sur Nuage, vraiment là aussi, il faut le penser un peu bedroom pop, quoi. Donc j'étais dans mon petit studio avec, il y avait des grandes vitres et on était en automne-hiver, genre il faisait hyper gris comme il fait toujours à Bruxelles, j'ai l'impression, à cette époque-là de l'année. Encore maintenant. Et ça percolait un peu sur mon mood, quoi, j'ai l'impression. Et donc... ouais, cette track Nuage, c'est vraiment ça. En fait, pour expliquer cette chanson, moi je trouve qu'il y a cette expression que je trouve vraiment assez poétique qui est avoir la tête dans les nuages. Mais on dit ça de quelqu'un qui est un peu rêveur et tout. Mais en réalité, quand tu prends l'avion, si tu prends l'avion et tu traverses un banc de nuages, tu vois rien du tout.
Et je crois que c'est une belle analogie pour la chanson, dans le sens où je me sentais vraiment, je pense, à cette époque, aveuglé, tellement j'étais omnibulé par certaines choses. J'arrivais pas à décrocher de ça et je voyais tout, si pas en noir, en gris. Et donc je trouvais ça assez cool de faire une chanson Nuages, où je sais pas si tu auras remarqué, mais en fait, c'est beaucoup de termes météorologiques en fait, dans toute la track. C'est un peu comme un bulletin météo, mais je dirais où la météo n'est pas très bonne, quoi. Donc l'écriture de ce nouveau single, c'est encore une fois une thérapie parce que tu parles justement de rumination, de monde intérieur. C'est clairement l'état dans lequel tu étais à ce moment-là. Donc encore une fois, c'était une thérapie pour toi de sortir ce single. Bah, franchement, je pense, hein, quand... C'est toujours un peu le truc... c'est parfois difficile de savoir ce qui va pas. Tu sens que t'es pas vraiment bien dans tes bottes, mais t'arrives pas vraiment à dire ce que c'est, ou juste tu sens que t'es pas vraiment dans le bon mindset. Et puis après, t'écris des chansons, et une fois qu'elle est sortie, ou même une fois que tu l'écoutes dans sa démo, tu commences un peu plus à pouvoir comprendre ce qui se tramait, on va dire. Et donc Nuages, je pense, ça en est un bel exemple. À un moment donné, tu dis la tête perchée dans les nuages. C'était le mood dans lequel tu étais quand tu as écrit cette musique. Tu étais clairement dans les nuages. Ouais, je pense, mais des nuages plutôt gris, quoi. Ok, en pleine tempête. Voilà. On va parler un peu de la cover. Elle est ultra abstraite. Elle s'affiche justement à l'écran. En fait, elle est composée d'une forme un peu floue, comme un nuage comme ça, ou même une nappe de brouillard. Comment s'est construite l'identité visuelle de ce morceau? Là, j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec un bon ami qui est chez Vichénage et qui s'est occupé de cette pochette. C'est aussi lui qui a fait pas mal de photos qui accompagnent tout le projet Joshua. Donc je pense qu'il connaît assez bien l'univers et il a proposé cette pochette comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau et très abstrait comme tu dis. Donc, est-ce que c'est assez flou? Est-ce que c'est fait exprès de laisser aussi libre interprétation? Bah, certainement. En tout cas, dans le cas présent, c'est, je pense, son interprétation de Nuages. Et donc ça me parlait assez bien. Ouais. Ça te dit de regarder un petit extrait justement de Nuages? C'est parti. Regardez. Bien au chaud, dans ma chambre, dort le froid de novembre. Les nuages s'agglutinent et moi comme d'hab je rumine. Le brouillard s'épaissit et mon lacet c'est qui je suis. Infidèle qui vient se recueillir, qui fane en hiver avant de revenir. La tête perchée dans les nuages, moi j'ai rien vu venir. Si c'est pas toi, c'est fort dommage. Je ferai mieux la prochaine fois. Nuages, le dernier single en date de Joshua présent aujourd'hui. On vient de le voir dans le visuel de ce nouveau single. C'est pas un clip, hein, c'est bien un visuel. On voit un plongeur dans une piscine remplie d'eau. C'est quoi justement la métaphore derrière ce plongeur? Parce qu'en fait, nuage, on est plutôt dans le ciel. Ici, on est dans l'eau. Ouais, je pense que c'est exactement ça la métaphore. Mais là aussi, c'est une idée du réalisateur avec lequel j'ai bossé sur ce clip qui s'appelle Louis Müller-Dietert. Et je lui ai un peu pitché la chanson et c'est lui qui est arrivé avec cette idée que je trouve vraiment cool parce que
Je pense qu'on aurait pré-mâché le truc si on avait fait un saut en parachute dans les nuages, mais là c'était un peu prendre le contre-pied de ça et finalement sous l'eau, je trouve que c'est assez évocateur aussi quoi. Donc On reste dans la subtilité en fait. ouais quand même, on essaye. Hein. Joshua, je te propose de faire un petit tour d'horloge de tes inspirations musicales. Si je te demande ce qu'on peut retrouver dans ta playlist au niveau des artistes à l'international, tu me dirais quoi? Si tu vas vraiment checker dans ma playlist, il y a beaucoup de choses. Ça va de la bossa nova à de l'indie rock un peu anglais ou américain. Maintenant aussi beaucoup plus de French pop. Je pense que ça c'est un peu venu avec ce projet solo. Comme qui par exemple? Dans la French pop par exemple, j'aime vraiment bien Miel de Montagne. Ok. Je trouve qu'il fait des choses très très cool. Ouais. Et On peut aussi, je suppose, retrouver certaines inspirations dans ton propre projet. ouais, certainement. En tout cas, j'essaye de m'en inspirer parce que je trouve qu'il a ce truc où il parvient avec des productions quand même assez épurées. Ça marche quoi. Chacun de ces morceaux, c'est une petite sucrerie quoi. Et puis aussi, ce que je trouve cool, et ça parfois j'essaye de le faire un peu plus, mais moi il y a toujours un peu plus le dark side qui remonte. Mais je trouve que lui, il parvient à être dans l'émotion. Il a aussi, j'ai l'impression, sur son dernier album, genre une rupture de cœur. Mais il l'évoque de manière peut-être parfois un peu plus légère et donc ça m'inspire. J'aimerais bien parvenir à faire ça aussi sans tu vois, que ce soit hyper deep et tout, mais j'y suis pas encore. Mais donc ouais, lui c'est une des inspirations par exemple. Il y a aussi des inspirations un peu plus anciennes sur la scène internationale. Ouais, certainement. Par exemple, les Strokes, pour moi ça reste une inspiration permanente et j'ai l'impression que beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui aussi sont en train de rediguer les sons des Strokes, mais parce que c'est vrai que de toute la vague des groupes indie de cette époque, j'ai l'impression que eux ils vieillissent vraiment méga bien quoi. Ce qui n'est pas le cas de tous les groupes. Ce qui est Enfin, même de tous les artistes. ouais, tout à fait, et parfois c'est un peu difficile hein, de réussir l'épreuve du temps quoi, mais eux il y a un truc hyper brut, hyper cash qui, à mon avis, ne sera jamais démodé. On va faire un petit tour maintenant de tes inspirations Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a plein de talents justement en Fédération. Est-ce que là aussi, il y a des inspirations qu'on peut retrouver parmi ces jeunes artistes? Ouais, il y a plein de gens qui m'inspirent. Hein, pour te donner quelques noms, déjà je pense qu'il y a une artiste avec qui j'ai eu la chance d'écrire un morceau. Louise Barrault. Tout à fait, Louise Barrault, je pense qu'elle elle a une voix incroyable et un talent d'écriture aussi, je trouve. Il y a quelque chose d'un peu intemporel dans la façon dont elle écrit ses chansons. J'aime beaucoup aussi Dicilou. Qui me fait l'honneur de faire la première partie. Justement, on va en reparler un peu plus tard, mais tu seras en concert au Botanique le 21 février prochain pour la release de ton premier EP Mélancolgie. Exact. Et Dicilou sera justement la première partie de ton concert. Comment ce lien s'est créé justement entre vous? Parce que assurer la première partie, justement, c'est qu'il y a quand même un lien en amont assez spécial. On se connaissait déjà un petit peu justement de l'époque de Colvert. Je pense qu'elle suivait un peu le projet. Et puis quand elle a lancé son projet à elle, Dicilou, moi j'ai tout de suite accroché. Je trouve qu'il y a des chansons, c'est des tubes. J'aime vraiment bien son univers artistique aussi. Je trouve que son groupe avec que des filles, ça a vraiment de la gueule. Et donc, ouais, je pense qu'il y a un match, en tout cas de mon côté. Clairement, je suis assez fan de ce qu'elle propose et donc voilà, je lui ai demandé si ça lui disait de faire la première partie. Elle a accepté, donc trop content. Et je vais poser une question un peu indiscrète. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un duo sur scène au Botanique? Il y aura des petites surprises. Il y aura des petites surprises. Ouais, il y aura des petites surprises. T'en dis pas toujours, plus. Hein, il faut un peu teaser quand même. Et on va mettre à l'honneur ce soir un autre talent de la scène musicale belge, c'est Isaac. Et son titre Rien savoir, issu de son album China Bone, sorti en mars dernier, 2025. Regardez.
Rien savoir, le titre de Isaac sorti l'année dernière. Je suppose que tu as pu justement écouter son nouveau projet. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je trouve que c'est très cool ce qu'il fait. Et là aussi, dans les productions et tout, il y a des choses que je trouve très intéressantes et qui sont typiquement le genre d'arrangement que parfois j'essaye aussi de distiller un peu dans mes sons. Un autre artiste à l'international, je sais que tu apprécies fortement, c'est DC's. Et je te propose de passer un petit jeu. On va voir si justement tu connais bien DC's. Je vais te donner 4 titres. Ah, t'as l'air un peu. Là, on commence à avoir un peu les chocottes. Ouais, un peu quand même. Je vais donner 4 titres justement de DC's et tu vas devoir me les remettre dans l'ordre de sortie. Ok? Est-ce que tu es prêt? C'est assez simple, je te cache pas. Ok. Alors, on a l'amour, Ouais. on a mélodrama, Ok. on a splash et on a Amsterdam. Alors, je te laisse un peu réfléchir, donc je vais les redire. Hein. L'amour, mélodrama, splash et Amsterdam. Contre toute attente, je pense qu'il y a moyen que j'ai la solution. Ah, je t'écoute. Je pense d'abord. On va faire step by step, donc un Ok, par un. Très bien. Je pense qu'il y a Splash d'abord. Tout à fait, donc issu de son album Pacifique, sorti en 2017. Voilà. Tout à fait, Ensuite, il y a L'amour, tout à fait, sorti en 2022. suivi de Mélodrama. Ah, t'es pas tombé dans le piège. Et le Bien dernier, joué. tout récent, Amsterdam. Tout à fait, tout à Ouf. fait. Ben, bien joué, c'est un sans faute. Merci, Je pensais merci. t'avoir, mais non. Effectivement, Mélodrama hein, en featuring avec Theodora, Boss Lady, comme on l'appelle, sorti en septembre 2025. Et puis Amsterdam, sorti en novembre dernier. Donc c'est vraiment un sans faute. Bravo, en tout cas. Merci. Tu connais très bien tes inspirations. Et du coup, je te propose de passer à la suite. On va parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. On le disait tout à l'heure, on pourra te retrouver sur scène le 21 février prochain au Botanique pour la release de ton premier EP, Mélancolie, qui sortira justement lui aussi en février. Comment vis-tu justement ces derniers jours, dernières semaines avant le moment tant attendu? Bah, je suis, pour être tout à fait honnête, très excité et aussi très stressé. Parce que tu m'as interrogé un peu sur qu'est-ce qui change quand tu te lances en solo, etc. Bah, ce genre de date, ben voilà, je décompte un peu les jours parce que c'est la convergence de beaucoup de choses de ce projet qui sont en train de s'imbriquer et qui convergent vers cette date. Après voilà, c'est pas ce jour-là que ce sera une question de vie ou de mort, évidemment, on s'entend, mais j'y accorde évidemment beaucoup d'importance. Et donc, non, je suis content, vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte avec les musiciens. On a beaucoup répété pour vraiment proposer un truc assez cool dont je suis assez fier. Donc, non, j'ai envie en fait. Et ce nouvel EP, ce premier EP, c'est vraiment la continuité de ce que tu as pu nous livrer depuis juin dernier. On reste sur un projet similaire ou on peut vraiment s'attendre à toute autre chose? Toute autre chose, je dirais pas. Donc, vous pouvez être rassuré. Il n'y aura pas d'expérimentation complètement loufoque ou quoi. Je reste quand même assez bien dans la lignée de ce que j'ai déjà pu sortir avec les singles qui sont sortis. Mais néanmoins, ouais, je pense que quand même, ça prendra plusieurs formes, quoi. On passera par différentes humeurs et différents moods. Cet EP, j'imagine que tu l'as composé, tu l'as écrit depuis des mois, des semaines. Tu as pu être entouré aussi pour cet EP? Ouais, tout à fait. Je suis entouré par beaucoup de gens très très talentueux et sans eux, le projet ne verrait pas le jour, du moins pas sous cette forme. Que ce soit dans l'identité visuelle, je pense notamment à Chevy Chénage, mais aussi à mon ami Hugo Payen qui me suit dans tous mes trips depuis très longtemps. À la production, donc il y a Félix De Wolf de 39 Bermuda qui fait les productions de 39 Bermuda avec qui j'ai bossé aussi sur ce projet. Aussi une de tes inspi. Qui est aussi une de mes inspi, ouais, non, franchement, parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent et beaucoup de bon goût et je suis toujours toujours un peu émerveillé de le voir bosser et de m'en inspirer aussi dans mon workflow, si je puis dire, même si c'est un peu plus technique. Mais
Il y a Louis aussi, Louis Mhm. Potin par réseau, qui a mixé le projet. Enfin, il y a toute une série de personnes comme ça. La liste est peut-être trop longue pour que j'en fasse l'énumération, mais ouais, clairement. Mais tu les remercies tous. Voilà. C'est un projet solo, mais je pense que c'est un peu avec les réseaux sociaux et tout, tu as vraiment l'impression que c'est juste une personne qui est toujours au centre du monde et tout. D'ailleurs, c'est un aspect qui parfois, moi, me rebute un peu parce que déjà, c'est un peu bizarre, je trouve, comme conception, mais bon, soit. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres gens, en fait, qui font en sorte qu'un projet, même solo, puisse voir le jour. Donc, Parce que justement, avec les réseaux sociaux, on ne se rend plus forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière, toutes les équipes, justement, qui bossent sur un projet. Donc pour toi, c'est aussi important de les mettre aussi en avant. Bah ouais, je trouve quand même, ouais, tout à fait. Sinon, ça peut vite être un peu de l'ego trip et tout, mais voilà. Cette date, justement, botanique, elle doit être sûrement très spéciale pour toi parce que c'est vraiment une salle iconique ici en Belgique et à Bruxelles. Comment, toi, en tant qu'artiste, tu te prépares pour cette fameuse date? Est-ce que tu répètes dans des plus petites salles du côté, autre que le botanique? Comment on se prépare en tant qu'artiste à jouer au botanique? Ouais, je pense que déjà, il y a les répètes, où là, le set prend un peu forme, tu réajustes un peu en fonction, tu vois quel pourrait être l'enchaînement des morceaux. Et puis à côté de ça, on va aussi faire une résidence au Botanique, justement, pour préparer le show. Donc ça, c'est aussi Elle une commence super quand, cette opportunité. résidence? Cette résidence, elle commence le 29 janvier. C'est 2 Donc, jours de résidence. La semaine prochaine. Voilà. Donc tu as choisi le Botanique comme salle pour la release de ce premier EP. Pourquoi justement avoir choisi le Botanique en particulier? C'est un choix de cœur? C'est carrément un choix de cœur. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure salle de concert, si pas de Bruxelles, de Belgique, peut-être même du monde, j'ai envie de te dire. Mais non, moi j'adore vraiment la programmation, je trouve elle est folle. Et chaque fois, je suis un peu sur le cul de voir des artistes qui sont programmés, de voir un an plus tard ce qu'ils sont devenus. Je trouve qu'ils ont vraiment un sacré nez et aussi juste le setup du Botanique, il est incroyable. Ouais. Quoi. C'est vrai qu'il y a plein d'artistes même internationaux qui, quand ils ont débuté, je pense à Billie Eilish, on peut voir justement Botanique, Ouais. des étoiles, etc. Ouais. Non, c'est pas des étoiles, c'est des cercles Ouais. justement dorés. C'est vrai que c'est quand même très particulier pour toi, j'imagine, de fouler justement une scène comme ça, qui a vu passer autant de grandes stars aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Non, ça fait vraiment plaisir et je vais justement essayer ce jour-là de ne pas être trop dans ma tête et savourer un peu le moment. Parce que c'est ça le risque aussi, je pense, quand tu attends avec tellement d'impatience une date, c'est qu'après Ouais, ça passe ça comme passe ça en en un un clin claquement d'œil. de doigts Tout et à le fait. lendemain tu te réveilles en disant « Wow, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc ça, j'essaie de me conscientiser aussi un peu, de dire « Profite de ce moment, quoi. » Un titre qu'on espère retrouver prochainement sur scène, peut-être au Botanique. C'est le single Jolie Chose, sorti le 26 septembre dernier. Justement, tu en parlais tout à l'heure, c'est justement le fameux single signé Joshua et Louise Barrault que je vous propose de regarder. À cet ami oublié, à cette maison de vacances, en été au doux soleil de l'hiver, qui parfois vient nous caresser à mes sœurs, leurs sanglots, à leur peine de cœur, à l'écoulement de l'eau, à toi, mon amour, à tous nos jours. Si tu t'en vas, dis-moi où tu vas, je viendrai peut-être bien avec toi. Si c'est trop pour moi, si je m'en vais, viendras-tu me retrouver? Ces jolies choses, on peut toutes les avoir si tu veux. Mais l'important n'est-il pas juste là sous nos yeux?
Et une autre jolie chose qu'on va prochainement retrouver aussi, c'est ton prochain single Ekimose qui sortira le 4 février prochain, donc tout bientôt, juste avant la release de cette EP. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton prochain single? Ouais, Ekimos, je pense c'est peut-être bien le morceau que je préfère sur ce projet. Mhm. Je pense que c'est celui qui représente aussi un peu plus la couleur du projet dans sa globalité, je dirais. Et ouais, c'est une chanson qui parle, comme on peut peut-être un peu s'en douter avec le titre, mais des petites blessures, on va dire, qui peuvent cicatriser, mais qui disparaissent jamais vraiment complètement, mais qui d'un autre côté font aussi que voilà, c'est qui on devient ou qui on est, et que donc il n'y a pas grand-chose à faire, à part l'accepter, l'épouser peut-être même dans une certaine mesure. Donc un single qu'on pourra retrouver sur ton prochain EP. Tu dis qu'il est hyper important ce single justement. Est-ce que c'est justement le titre qui va ouvrir cette EP? Je garde encore un peu secret sur peu la suspense. Tracklist, mais Donc en tout cas, il sera dedans. Il sera dedans. On est rassuré. Mais en tout cas, merci beaucoup Joshua d'être passé chez nous voir dans Stummelings ce soir sur BX1. On le rappelle, tu seras en concert le 21 février prochain du côté du Botanique à Bruxelles pour la release de ton premier EP Mélancolie avec Dicilou en première partie. Donc on ne manquera pas de venir vous voir. Et en attendant, on te laisse prendre place pour la session live exclusive de ton dernier single Nuages. On le rappelle, sorti le 26 novembre dernier. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Bien au chaud, dans ma chambre, dort le froid de novembre. Les nuages s'agglutinent, et moi comme d'hab je rumine. Le brouillard s'épaissit, il m'enlace, il sait qui je suis. Un fidèle qui vient se recueillir, qui fane en hiver avant de revenir. La tête perchée dans les nuages, moi j'ai rien vu venir. Si c'est pas toi, c'est fort dommage, je ferai mieux la prochaine fois. Quand le ciel s'assombrit, lorsqu'éclatent les orages de la vie, une averse passagère, pluie acide et un peu amère, des torrents, des rivières, toutes les larmes qu'on déversait hier. Moi je cesse de tout retenir, à force d'essais je vais y parvenir. Après l'orage et les naufrages, vient la calmie, puis l'embellir. Sur mon nuage, j'espère qu'un jour je trouverai enfin l'amour.